Univers Emploi. Bienvenue dans Outils en vue, le balado d'expertise en emploi pour votre épanouissement professionnel et personnel. Réflexion, orientation ou encore développement des compétences, chaque épisode vous offre outils, astuces et témoignages pour avancer avec confiance. Prêt à découvrir votre potentiel et à transformer votre avenir professionnel? Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui on parle d'un sujet qui touche tout le monde à un moment ou à un autre, s'orienter quand on ne sait pas ou plus quoi faire. Parce que oui, ça arrive. Après les études, au milieu d'une carrière, après une pause, ou même sans raison apparente, on peut se sentir un peu perdu. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Geneviève Caron-Huot, conseillère d'orientation chez Univers Emploi. Bonjour Geneviève! Bonjour Bertie! Alors ensemble, on va essayer de démystifier cette fameuse question du « quoi faire de ma vie ?» et voir comment un accompagnement professionnel peut aider à y voir plus clair. Alors, ma première question, c'est, tu rencontres beaucoup de gens dans ton travail, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et quand quelqu'un te dit « je ne sais pas quoi faire » ou « je ne sais plus où je m'en vais », qu'est-ce que ça t'évoque? Bien, ça m'évoque en fait que c'est un cheminement qui se fait au courant de toute la vie. Oui. Donc, se remettre en question, c'est très fréquent et c'est normal aussi. Puis, c'est des demandes que j'ai très, très, très fréquemment de gens, justement, qui ont perdu leur repère au niveau du marché du travail, qui, après quelques années, vivent des insatisfactions, puis qui ont besoin d'avoir des nouveaux objectifs professionnels et de se réaliser autrement. Donc, c'est une demande très, très, très fréquente. Il y en a que c'est pour faire un retour aux études ou simplement retrouver leur place sur le marché du travail. Mm-hmm. Donc, c'est à ce moment-là que je les accompagne là, dans leur parcours. Oui, parce que souvent, ils viennent te voir, ils ont déjà un début de cheminement, mais ils ont besoin là, d'aller plus loin que ce qu'ils ont déjà regardé, lu ou demandé à leurs proches. Tout à fait. Moi, mon rôle, c'est de servir de guide, les accompagner dans leur démarche pour qu'ils prennent une décision éclairée par rapport à leur choix professionnel. Donc, c'est une démarche qui prend quand même un certain temps, qui demande aussi d'être capable de porter un regard sur soi, sur ses intérêts, sur ses compétences, sur leur personnalité, pour s'assurer que qu'est-ce qu'ils vont faire dans les prochaines années sur le marché du travail leur correspond. Ouais. Mon objectif, c'est pas de leur dire quoi faire, mais c'est vraiment de les accompagner dans leur réflexion pour qu'ils prennent une décision éclairée. C'est ça, parce que c'est pas toi qui donnes les décisions, c'est Non. vraiment eux qui les prennent en fonction de ce que tu leur as apporté dans l'accompagnement. Exactement. D'accord. Alors, j'ai une autre petite question pour toi. Est-ce que c'est plutôt des jeunes ou des adultes que tu vois ou c'est un peu tout le monde? Un peu tout le monde. En fait, ça dépend du besoin de la personne, mais j'ai des gens de toute catégorie d'âge. C'est sûr que la clientèle qui est jeune, souvent, a une moins grande connaissance d'elle-même, Ouais. parce qu'ils ont moins de vécu aussi. Donc, mon approche est un peu différente. Il va plus justement établir quelque chose qui leur correspond au moment présent. Puis avec une perspective là, sur éventuellement une progression dans leur futur, dans les prochaines années. Pour les travailleurs expérimentés, je dirais là, 30 ans et plus, 40 ans et plus, 50 ans et plus, il y a les transitions, les étapes de la vie qui fait que leurs besoins évoluent au fil du temps puis que leurs attentes aussi sont importantes à clarifier dans leur démarche d'orientation. Ouais. Donc, on peut faire, par exemple, un bilan de compétences pour voir qu'est-ce qu'ils retiennent de leur expérience passée puis qu'est-ce qu'ils veulent continuer à mettre l'avant dans le futur. C'est ça. Donc, ça peut être une réorientation complète, mais ça peut être aussi de juste exploiter autrement des compétences qu'ils ont acquis dans le passé. Oui, c'est ça. Parce qu'on a souvent l'impression qu'on a une compétence qu'on peut mettre juste dans notre domaine qu'on fait actuellement. Et en fait, grâce à toi, entre guillemets, on peut comprendre que ces compétences-là, elles sont transférables. On peut les mettre ailleurs, en fait. Tout à fait. Puis c'est ça qui est intéressant avec le marché du travail, c'est qu'il y a plein de façons de pouvoir exploiter ses compétences de façon différente, mais ça peut être seulement aussi de réaliser que c'est l'environnement de travail qui ne convient plus, mais d'utiliser ces mêmes compétences-là dans un autre environnement de travail. Ouais. Fait que c'est tout ça qu'on met en lumière. L'important, c'est de faire pause sur le projet professionnel, de prendre le temps d'analyser sa situation pour voir c'est quoi les options sur le marché du travail. Oui. Merci beaucoup. Je pense que ça doit déjà allumer beaucoup de personnes de t'entendre dire ça.
Et donc, une autre, justement, petite question en lien justement avec trouver des repères, avancer, etc. Alors, quand on ne sait plus où on s'en va, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement à la maison pour commencer à se remettre en mouvement? Donc, est-ce qu'il y a des exercices ou des questions simples qu'on peut se poser? Oui, bien effectivement, c'est de voir un peu qu'est-ce qui est important pour nous. Donc, ça peut être, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes intérêts, est-ce que j'ai des loisirs? C'est aussi de prendre le temps, un certain pas de recul sur soi. Quelle est Mhm. la personne que je suis devenue actuellement? C'est sûr que, il peut arriver souvent qu'on stagne un peu dans notre réflexion. C'est justement parce qu'on n'a pas le recul nécessaire par Ouais, rapport à soi, hein. On est vis-à-vis de notre situation. D'où mon rôle, justement, d'apporter un éclairage différent et de refléter ce que la personne vit et qui elle est en rencontre. Mais c'est sûr de poursuivre ces questionnements-là sur qui on est. Regarder aussi l'historique de nos emplois passés, ouais. voir qu'est-ce qu'on retient de positif de ces emplois-là, qu'est-ce qu'on retient aussi dans ce qu'on faisait qu'on ne veut plus faire un état de situation, puis d'en parler aussi à ses proches si c'est possible, Mhm. de voir comment que eux vous définissent. Ouais. Nous, on peut avoir une perspective de ah ben moi, je suis par exemple une personne extravertie, alors que, par exemple, votre entourage va dire ben moi, je pense que tu es plus une personne introvertie, puis dans tel contexte, par exemple. Donc, ça amène des fois un angle différent. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est tout vrai ou c'est tout faux, mais ça amène une perspective différente, puis une couleur différente qui peut amorcer la réflexion, là. OK. OK. Ah ben super. Je pense qu'il y a plusieurs personnes là qui doivent s'imaginer des gens à qui parler justement pour se dire ah tiens ça je vais lui demander. On parlait tout à l'heure de bilan de compétences. Est-ce que c'est vraiment utile? J'ai souvent entendu cette question-là, fait Mhm. que je me permets de te la poser. Et surtout, est-ce qu'un bilan peut vraiment aider quelqu'un et lui montrer ce qu'il devrait faire ou non dans sa vie? Bien, un bilan de compétences, en fait, c'est vraiment une photo prise à un moment précis de notre vie, après quand même avoir travaillé pendant quelques années. Ça ne sert pas à grand-chose de faire un bilan de compétences quand on a 25 ans ou même début trentaine, parce Mhm. qu'on n'a pas nécessairement un assez gros bagage Ouais. professionnel. Fait que l'objectif du bilan, c'est vraiment de faire un état de situation sur les compétences que vous avez, mais que vous avez développé tout le long de notre vie. Ça peut partir de l'enfance aussi par rapport à ce qu'on faisait au niveau des loisirs, est-ce qu'on faisait plus des sports d'équipe, est-ce qu'on était impliqué à l'école, c'était quoi nos matières préférées, Ouais. etc. Puis qu'est-ce qu'on a développé aussi comme force au fil du temps. Puis après ça, ça nous permet d'avoir un sac à dos bien rempli Ouais. pour, après ça, continuer sur le chemin de la carrière pour trouver un emploi qui correspond justement à ce qu'on veut garder dans notre sac à dos. Hmm. Parce que c'est pas parce qu'on a une compétence qu'on veut nécessairement l'utiliser encore. Ouais. Hein? C'est Ça, pas c'est une grande juste. question. Effectivement. Puis, c'est pas parce que justement on a des compétences à développer que ça nous freine sur le marché du travail. Il y a des Ouais. possibilités, par exemple, de formation en milieu de travail ou des formations de courte durée qui peuvent répondre à un besoin de développement de compétences. Fait que ça permet vraiment d'avoir un bon portrait, de savoir c'est quoi les attentes aussi des employeurs par rapport à notre bagage, puis nous permettre de continuer à avancer avec un objectif professionnel plus clair. Ouais. Parce qu'à quelque part, on a tous des intérêts, mais ça nous permet aussi de bien préciser ce qu'on veut faire pour le reste de notre carrière C'est ça. ou à la limite par un plan en étapes, par exemple. Si on sait que ben on vise une transmission des savoirs, ben comment est-ce que je peux aller chercher les compétences nécessaires pour y parvenir si je ne les possède pas déjà. Ouais. Donc, c'est tout ça aussi, puis ça nous permet, des fois, les bilans de compétences, si on se maintient dans un emploi, d'avoir une approche au niveau de l'employeur sur des nouveaux objectifs professionnels. Parce que Hmm. ça se peut qu'on se plaît dans un milieu de travail, mais qu'on recherche de nouveaux défis. Ouais. Fait que ça ne passe pas nécessairement par un changement d'emploi. Si l'employeur est ouvert à donner des nouveaux mandats, par exemple, qui correspondent aux compétences que vous voulez mettre de l'avant, bien, le bilan va avoir permis de les identifier Ouais. pour pouvoir le faire. Ouais. Super. Je pense que là, beaucoup de personnes vont avoir réponse à cette fameuse question. Merci beaucoup.
Maintenant, j'aimerais qu'on parle plus de ton rôle, en fait, du rôle du conseiller ou en l'occurrence de la conseillère d'orientation. Quand quelqu'un vient te voir parce qu'il ne sait plus trop où il s'en va, comment se passe la première rencontre? La première rencontre, c'est souvent la rencontre que je dis aux gens que je rencontre, c'est plutôt administratif. Le but, mon objectif, c'est de valider les besoins et les attentes de la personne et confirmer mon rôle aussi comme conseillère d'orientation. Parfois, les gens, dans leur passé, ont fait des démarches d'orientation ou en ont pas fait du tout, mais l'image qu'ils se font d'un conseiller d'orientation, c'est surtout dans le cadre, par exemple, quand il était au secondaire, Oui. où c'est pas une démarche d'orientation nécessairement proprement dite, mais plus du conseil sur les programmes de formation. Oui. Fait qu'à ce moment-là, faut que je clarifie mon rôle parce que c'est pas ça mon rôle nécessairement. Mon rôle, c'est vraiment d'accompagner la personne, d'être un guide dans son cheminement de réflexion, de travailler la connaissance de soi en premier lieu. Fait que c'est sûr que si la personne a comme attente qu'après une rencontre, elle va savoir quoi faire, il faut que je clarifie ça d'entrée de jeu. Ce n'est pas le cas. C'est une démarche qui est échelonnée quand même sur plusieurs semaines. Oui. En moyenne, là, une démarche d'orientation, là, ça varie, mais je vous dirais c'est minimalement 4 rencontres, puis ça peut aller 7, 10, 15 rencontres, tout dépendant si on fait une démarche de bilan de compétences qui demande plus de temps. Oui, puis comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui se connaissent plus ou moins, donc j'imagine que ça doit rentrer en ligne de compte. Tout à fait. Fait qu'il ne faut pas le voir comme, mon Dieu, c'est un gros investissement de temps, pas nécessairement, parce que ça peut aller quand même assez rondement. Oui. Mais c'est quand même une démarche qui demande le temps de se poser. Donc, moi, mon rôle en première rencontre, c'est de clarifier ça, s'assurer que la personne, ça répond à ses attentes aussi, Oui. puis qu'elle est prête à s'investir dans une démarche de la sorte. Parce que ça demande quand même une réflexion sur soi. Ça peut soulever des éléments aussi du passé qui ne sont pas nécessairement faciles à aborder. Donc, à ce moment-là, je peux référer à un professionnel de la santé. Mais le but, c'est vraiment de se poser. Donc, la personne, bien, après ça, elle prend une décision éclairée à savoir si elle est prête ou non à participer à ce type de démarche-là. Oui. Parfait. Alors, j'aurais justement une petite question en lien avec ce que tu viens de me poser. Est-ce que les gens découvrent souvent des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées sur eux-mêmes? Tout à fait. Tout à fait. La majorité du temps, les gens sont surpris de la façon qu'ils se connaissent aussi. Dans le sens que souvent, ils sous-estiment l'impression qu'ils ont de ne pas se connaître. Puis, par exemple, moi, je peux utiliser des tests psychométriques d'intérêt de personnalité pour justement m'aider à travailler la connaissance de soi. Puis, lors de la présentation du test, souvent, les gens font comme, bien, ça reflète vraiment qui je suis. Oui. Et des fois, il y a des surprises aussi disant, ah, bien, cet aspect-là, je l'avais sous-estimé, puis c'est vrai que c'est important pour moi. Fait que ça permet justement, c'est ce que j'aime beaucoup de mon travail, là, d'être capable de les amener des fois à avoir une vision d'eux-mêmes qui est positive, puis qui est orientée vers des solutions aussi. Oui. Hein? Parce que le but, c'est pas de faire juste un état de situation et de dire, ben, tu sais, oui ou non, tu n'es pas à la bonne place, mais c'est vraiment de voir, c'est quoi tes options? C'est ça. Qui te correspondent. Puis à ce moment-là, ça devient très rassurant pour la personne parce que veut pas, quand on est dans le flou puis qu'on est perdu puis qu'on veut faire une démarche d'orientation, il y a beaucoup d'anxiété associée à ça. Oui. Fait que les gens ont souvent l'inconfort puis le souhait de vouloir préciser ça quand même assez rapidement. Puis de le voir, dans le fond, lors des rencontres qui, bien, finalement, j'ai plus de force que je pensais ou je me connais mieux que je pensais, puis ça vient confirmer qui je suis. Bien, les gens l'apprécient aussi. C'est comme un gain pour l'estime de soi. Ça les rassure de savoir bien, qu'il y a des perspectives d'emploi qui leur correspondent aussi. Oui, c'est ça. Ils voient un peu la lumière au bout du tunnel. Tout à fait. J'avais une dernière petite question parce que je sais qu'on pourrait en parler longtemps, mais il faut réussir à s'arrêter. Alors, j'ai une petite question pour terminer. Si tu avais un seul conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute et qui se sent perdu, ce serait quoi? Ne pas hésiter
à contacter un conseiller d'orientation. Il y a plusieurs options possibles. Il y a des conseillers d'orientation qui font de la pratique privée, mais de ne pas rester dans le malaise. Parce que de prendre le temps de se poser, c'est un cadeau qu'on se fait. Oui. Souvent, je l'entends. C'est un cadeau que les gens se font de prendre leur vie professionnelle sur pause, puis de consacrer quelques semaines à regarder qui ils sont, puis vers quoi ils veulent aller. Parce que cet inconfort-là peut mener à des moments un peu plus difficiles. Fait qu'à ce moment-là, de prendre le temps, c'est vraiment un bon investissement. Ils sont gagnants au bout de la ligne. Super, ben, je suis certaine que ça va résonner chez plusieurs. Ben, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous éclairer sur ce grand thème. Alors, si vous nous écoutez et que vous avez envie d'en parler, de faire le point ou simplement de mieux vous comprendre, n'hésitez pas à contacter l'équipe d'Univers Emploi. Geneviève sera là pour vous accompagner avec bienveillance et si vous n'êtes pas dans le coin, n'hésitez pas à aller voir un conseiller ou une conseillère d'orientation. Il y en a partout à travers le Québec. Et surtout, rappelez-vous, ne pas savoir, c'est déjà un point de départ. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Outils en vue. Univers Emploi.